Bam. Du coup, commencer par les bulles. Les bulles qui sont jouées. Alors ici, on parlera pas de Hellgate, de trucs un peu bizarres, tu vois, les combattants naturels. Les healer bum, tout ça, on va pas en parler. On va vraiment se focus sur ce qui se joue en small scale, en mid scale, en brawl, en zerg, en castle, tout ça, tout ça. Du coup, Omega, tu veux commencer par les prêtres? Allez, go. Bah, Allez. pour les prêtres, en vrai, il y a plusieurs swaps possibles, surtout en small scale. Déjà, c'est le Sancti de préférence. Mais après, c'est surtout sur la off-end. Il y a plusieurs choix en fait qui peuvent être joués entre les boucliers de l'égide ou le bouclier flat. L'avantage du bouclier flat, c'est surtout la résistance au CC, vu que tu vas pas forcément jouer avec une tête mercenaire ou une tête éclée. Enfin, soit l'un, soit l'autre principalement. L'avantage de l'égide, c'est surtout la résistance que ça accorde. Mais après, c'est au détriment de la modification de maîtrise sur les spells, qui est beaucoup moindre. Mais la mande brume, à mon sens, c'est trop tricky. Ça, t'as pas trop peu de défense comparé, tu vois, des small scale, vu que la plupart du temps, c'est que des compos retard avec que des cacs qui te courent dessus. Du coup, la mande brume, à part si peut-être en Zerg à la limite et que tu joues d'une certaine façon, ça peut être ok, mais à mon sens, c'est pas le mieux. Du coup, il y a la cape aussi. Tu peux jouer cape Martlock si tu joues avec une tête érudit. Ou sinon la tête, enfin la cape l'immerse, en vrai c'est le plus simple. Après c'est les bots. Il y a pas mal de personnes qui jouent avec les têtes éclairs en Sancti. En vrai je pense que la value elle est cool, surtout pour les combos. Genre tu vas mettre par exemple tes 2 Q, du coup ça te stack à 2, puis après tu vas mettre tes bots. Du coup tu seras à 3 stacks, puis après quand tu seras sur ton E, bah tu vas monter à 3, enfin à 5, attends bon 4 stacks, plus la bulle sur le repack pour cover tes teammates. Je pense que les bots dash c'est les meilleurs. IMO. Sinon, en vrai, les sandales érudits sont cool sur du Zerg. Sinon, après, t'as le Fallen, classique shit. Après, il y a les trackers aussi, qui sont 5 secondes de Ouais, CD de aussi. plus, mais plus 15% de soins, De c'est au feeling. bonus. Ouais, en vrai, de ouf. Après, il y a aussi la food. Pour moi, en vrai, la bouffe Avalo sur du small scale, même sur du mid scale, même n'importe quel content, la bouffe Ava a trop de value, surtout pour les résistances. À part s'il y a énormément de cover. S'il y a énormément de cover, tu peux sortir une omelette flat. Vu qu'en fait, trois quarts du temps, tu vas te faire focus quand t'es healer. Tu vas arriver avec 3-4 K qui vont te monter dessus. La Bufava peut te permettre de survivre plus facilement. Plus ta respot, plus tu joues tête érudite, t'as encore plus de rési, plus un bouclier. Tu as moins de chances de te faire one clap par une crow avec une épée tranchante. T'arrives pas à respot à ce moment-là, mais en vrai c'est chill. Je pense que c'est moi le meilleur stuff. Pour moi c'est ça. Ouais. Soit ça, soit ça. Lui où t'es imbutable. Ouais, le plus imbitable. En vrai c'est ça. Donc Oh, là par vraiment, contre là t'es trop safe, là t'es trop safe. vraiment, si vous voyez un healer comme ça, le focusez pas. Ouais, ça sert à que dalle, littéralement. Avec cette égide, encore plus. Après, c'est rare de voir des Martlock sur des Oli. C'est rare. Souvent, ça va être ça le stuff. Ouais. Je pense que ça, c'est le meilleur stuff IMO. La Martlock sur les Oli, tu les sors que en Zerg, des vrais Zerg, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu la mets pas, hein. Après, si tu joues tête érudit, en vrai, ça passe. Mais il faut être un Oui, peu mais il faut que ton groupe il ait des psy. casques chevas. Et en Ouais, déni, souvent on te file les casques chevas, quoi. clairement. Après, en Zerg, ouais, c'est tête Cheva ou tête. Non, c'est tête Mercier, en vrai. À mon sens. Alors, justement, tant qu'on est dans le Zerg, je voulais savoir votre avis pour une nouvelle food pour les Fallen qui serait l'omelette au crabe. Non, jamais. Elle a pas assez de value. Enfin, la value, en fait, de la mana, elle est pas assez conséquente pour du Zerg. Et encore moins pour du small. En fait, tu perds trop de casting time sur les omelettes pures. J'ai pas les stats de l'omelette au crabe, mais genre tu perds 15% de taux de rechargement sur ton omelette. Ou sinon sur la bouffe à veau, t'as de la résistance en plus. Mais avoir du mana,
je pense pas que c'est Normalement, réel t'as pas de intérêt. problème de mana. Sauf si Oui. t'as une zerg qui dure 2 plombes, t'as pas de problème Mm. de mana parce que de toute façon, t'auras soit les bots, soit la tête au choix, comment tu veux Ouais, jouer. c'est ça. Du coup, t'auras pas de soucis. La Exactement. Après, il y a aussi Sinon, beaucoup de t'as zerg mon qui, zerg pour AWM compenser, aussi. voilà, pour compenser tous ces problèmes-là qui sont énumérés, il y a la tour. Et la plupart des zergs l'utilisent parce que c'est une Battle Moon qui coûte très peu cher et qui rend énormément de mana. Du coup, tu oublies toutes les érudits, tu oublies toutes les capes immersed. On fait pas Ok. mal de zerg, hein, la cape limurs, ton zerg, jamais. Au tout début, il y a longtemps, mais maintenant, non. Tout à fait. Martlock, si tu veux un peu de survie, tu peux prendre une FS. Il y a beaucoup de compos qui vont te stun ou des trucs comme ça, mais encore, Martlock, je pense que c'est le plus général maintenant. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Gaffe, j'ai MP. Voilà. J'ai vu. Voilà, donc grosso merdo, il y a 2 Oli qui se jouent en Brawl Zerg. C'est ces deux-là. C'est ces builds, voilà. Exactement, c'est vraiment les plus optimisés, les plus versatiles. Après, au niveau des druides, au niveau des builds, du coup là, il y a plus de choix. On va pouvoir avoir ce stuff de fléau, avec la tête assassin, les bots trackers, on peut mettre les bots érudits, on peut mettre les ecclésiastiques. Ça, là-dessus, ça change pas. Au niveau des têtes, du coup, on peut avoir les assassins, on peut avoir l'érudit pour la mana, donc que tu joues avec une cape Martlock. Ou on peut avoir, bah, c'est tout. La mercenaire, pardon. La mercenaire, donc qui est plus pour du zerg. Ouais, qui est vraiment plus pour du zerg. En bâton, du coup, il va y avoir le fléau. Vraiment classique. Il va y avoir le sauvage qui se joue d'une manière un peu bizarre, on va dire. Le sauvage, la plupart du temps, c'est pour du zerg, du castle spécifiquement. Où tu as 2 écoles. Tu as l'école avec la brise classique et tu as l'école avec les champignons et la cleanse. Qui se joue du coup, elle étant en tête assassin. Pour vraiment maximiser la cleanse, quoi. C'est vraiment le truc qui est fort dans ce build. Mais Je pense que c'est un build un peu plus expert quand même. tout à fait. Exactement, c'est un build très avancé qui est plutôt dur à maîtriser. Et ensuite, Flo n'est pas là, ce serait le mieux placé pour en parler, mais c'est les freinés. Les freinés, du coup, qui demandent vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens, donc qui est parfait pour des castles, les couloirs, les terris, tout ça, c'est vraiment pour de la close. Plus spécifiquement. Voilà pour les builds. Grosso merdo, la foot, c'est toujours pareil, c'est omelette ou omelette à valo. Pas de diff, les pouces sont toujours résistance, enfin voilà. Il y a ça. Pour ce qui est des tips, des combos, etc. Donc, du coup, on a vu la tête assassin. C'est un débat qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. La tête assassin sur le fléau. C'est clairement pas déconnant, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Si vous faites 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, brise E. Donc là, je mets toute la canalisation de mon E. À la sortie de mon E, en tant que druide, il faut savoir qu'il n'y a plus de tick. Donc si vous mettez votre tête assassin, vous allez prendre du retard sur votre zerg et vous allez avoir du mal à restack. Donc le tips, c'est en fait de faire ce même combo, mais à la sortie de E, au lieu de directement lâcher votre tête assassin, vous allez essayer d'avancer un petit peu, donc de vous exposer un peu plus, et de mettre 3 ticks de heal sur la front lane. Comme ça, sortie de tête assassin, vous allez pouvoir briser la front lane. Et remettre du coup des ticks de manière très intéressante à un bon endroit. Après voilà, le sauvage, le truc c'est rien de compliqué, vraiment ça se joue bris. Je pense que pas trop besoin de détailler là-dessus. Vas-y, à toi un mec là pour les combos du coup, Sancti Fallen. Le Sancti, surtout sur le nombre de Q qui est important. Déjà t'en stack 2. Faut faire gaffe aussi à la mana de pas trop spam sur la front. C'est pas ton rôle en fait quand t'es en Sancti ou en Fallen. De pas tuer pas brûler ta mana sur ta front. Tu peux mettre des Q, tu vois. Mais si tu commences à être à cause du fait que t'es trop mis de Q et t'as pas assez de mana pour faire un reset, c'est pas trop de choc sur tes Q. C'est le rôle du druide à mon sens de s'occuper de remonter la barre de vie. Genre les deux derniers carreaux, enfin les 2 carreaux qui sont le plus proches du full life. Ça c'est le rôle du druide. Mais pour les combos, du coup, c'est tu stack tes Q. Tu stack tes Q, tu mets ton E et tu mets ton bot Q et tu mets ton E sur le repack. En fait, quand tu joues Sancti, il faut que tu aies la clairvoyance de savoir où ça va clap. Et ça qui est vachement tricky quand tu joues au lit, de pré-shot le clap qui va se passer.
Après, ça dépend de comment tu peux voir le Zerg, enfin, comment tu peux voir les placements des. Mais les DPS, tu vois, par exemple, tu as une tranchante qui commence à t'approcher d'un petit groupe de personnes ou la Auge ou n'importe quelle autre arme. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu te dises je vais dash in et mettre mon E au moment où ça va clap pour pas que par exemple une senior arrive et que finisse tous tes teammates. Mais après un combo précis sur le Sancti, surtout sur le Fallen en fait qui est vachement important le combo. C'est de full stack CQ jusqu'à avoir le passif. Et là tu mets ton E en passif et là ça reset 4 carreaux large. Quand on parle des passifs, on va aborder un point qui est très important, que ce soit en Fallen ou en Druid, mais encore plus en Druid, c'est au niveau de la gestion des bonus de soins. En fait, si vous lancez votre sort qui active le bonus de soin, il ne sera pas effectif. Il faut, voilà, donc par exemple là je fais, on va dire, clac, je fais 80 de soins. Quand je l'active, attends, faut que je réussisse à l'activer. Je fais ma rotation. Et si je l'active, donc du coup, là, je ferai 90. Voilà, donc le bonus il n'est pas au lancement du sort, mais sur le prochain sort que tu lances. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais voilà, il faut En que gros, passif si soit t'as pas le bonus avant d'avoir. Enfin, t'as déjà mis tes 3 premiers, le bonus va pas s'activer sur les 3 premières, quoi. C'est ça que tu veux dire. sur la quatrième. Genre le quatrième qui proc le passif, le bonus n'est pas appliqué. C'est sur la cinquième, une fois le bonus. Et c'est pareil pour tous les sorts. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, je soigne, puis j'éclais et ça proc mon éclé, ça marche pas. Voilà, ça fera aucun bonus. Avec les trackers, du coup, attends, je vais passer en tracker pour vous montrer. Mais voilà, il faut Là c'est vraiment... visible. Ouais, c'est visible. Genre là, bulle. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre, dès qu'il y a le passif qui proc, là, à ce moment-là, ou peu importe, peu importe ce que tu vas mettre comme spell, bah, ça va être pris en compte dans le passif. C'est là que t'as ton burst, quoi. Ouais, là que c'est t'as ça. ton burst de- Après, c'est tricky à voir. Après, c'est une question d'habitude. De train, ouais. Exactement. Pro tips, là on est plus sur du avancé, mais pro tips Android, c'est 1, 2, faut compter. 3, 4, là ça active, là je recharge. Et là je suis à 89 au lieu, sans le passif, du coup d'être à 79. Donc c'est vraiment non négligeable. Surtout sur ta brise. Quand tu tapes ta brise, du coup le bonus va être effectif pendant 8 secondes. Vu que c'est un hot qui dure 8 secondes. En fait, il faut voir vraiment le druide comme un pseudo curse en heal. Et pas le voir comme. En fait, tu vois, le holy, c'est vraiment le truc qui burst stylé. En fait, là, j'ai vu pas mal de healers qui se brûlaient sa mana juste avec des Q-spells pour remonter la fonte, mais en vrai, c'est le taf du druide. Tout à fait. Et c'est là-dessus que. La Du bonne coup, gestion de son passif, c'est cool. exactement. Et c'est là-dessus du coup que le pro tips de mettre 3 stacks sur la front avant de claquer ta tête assassin et de brise, elle a vraiment de la value. Après, au niveau de la brise, comment marche la brise? Parce que la brise, on sait que ça applique 3 hots. Ça ne fait pas qu'appliquer 3 hots bêtement. Regardez bien ce que ça va faire. Ça crée un burst style. 26, 53, 79, 79. La brise crée un burst style. Ça va pas juste bêtement appliquer 3 stacks. Ça va les appliquer tous successivement. Donc une brise sera beaucoup plus efficiente sur des gens qui n'ont pas de stack que des gens qui sont déjà stackés. C'est là-dessus aussi du coup que pré-stack 3 tête assassin brise, ça a plus de value que de tête assassin mettre 3 sur toi, brise, enfin essayer de restack avant quoi. 1, 2, 1, 2. Ça a bon value. Après au niveau, donc voilà pour les pro tips, pour les combos, pour la gestion des bonus. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont très très importantes à apprendre quand on est healer. À la place des combos. Ouais, c'est vraiment là-dessus que ça va faire la diff quoi. Après pour le placement. Le placement des deux healers, il faut jamais qu'il soit collé. Donc c'est pour ça que c'est important déjà limite avant le mass-up, Ouais. Avant de finir, Un petit MP. un petit MP. Ouais frérot, moi je vais est, toi tu vas ouest. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui fait que vous marcherez pas dessus, vous ferez pas clap en même temps. Et vous pourrez vous pile entre heal en fait. Vous pourrez vous healer et vraiment ça c'est très très important. Placement forcément, le fléau va un peu plus sur la front que le fallen parce que le fléau il a cette faculté d'être insensible au CC. Par rapport au fléau aussi, alors attendez, excusez-moi, je change de son.
les bonus de sprint sont effectifs durant le E. Du coup, c'est clairement pas déconnant parce que un druide n'utilise jamais des bottes d'érudit avec son sort de canalisation. Jamais. Parce que tu peux pas faire ça. Et ça, je vous jure que c'est Broken. incroyable. Broken Chain. Broken, clairement. Tu Avant sais de caler qu'un votre spell bridge, rafraîchissant, avant de caler votre E sur un fléau, il faut absolument que vous ayez 3 stacks sur vous. 2, allez, 2 ça passe. Mais parce que du coup, vous allez prendre des dégâts durant votre E et le soin du E n'est pas non plus incroyable. C'est 74 de santé toutes les 0,8. Grosso merdo, c'est moins que 3 Et là, je suis à 80. Ah non, je suis à 54. J'ai rien dit, c'est au-dessus. Quand même, j'ai rien dit. Juste une connerie. Ce sera coupé au montage. par la magie. J'ai dit une connerie, mais enfin voilà, c'est quand même important pour votre survie personnelle de au moins avoir 2 ticks avant de. Voilà. Donc on va passer sur la dernière partie parce que comme je vous ai dit, je vais faire un truc court pour faire une POV. J'ai pas envie de prendre la tête avec tonnes d'informations. On fera des trucs un peu plus spécifiques plus tard, mais c'est comment pile son healer. Parce que ce qu'on vous demande nous en tant que healer, surtout les tanks def, c'est de nous sauver le cul. Parce que quand on a 3 mêlées qui nous courent dessus, il y a un choix. Soit on kite, on arrête de vous soigner, et dans ce cas-là, en fait, on va créer une distance entre les healers adverses et les mêlées DPS. Mais là-dessus, il faut que vous vous retourniez. Et là, c'est un free kill, en fait. Clairement, c'est un free kill si vous vous retournez sur le mêlée DPS qui poursuit bêtement votre healer. Parce que votre healer, il va kite. Il va kite, et s'il vous demande de l'aide, vraiment, c'est là-dessus qu'on peut prendre bêtement un kill sans utiliser de E. Mais c'est aussi, enfin, il y a le healer aussi, il y a sa responsabilité dans le sens où il doit parler. Genre, il y a beaucoup de healers qui jouent healer, mais qui parlent pas. Qui disent pas, par exemple, les resets, qui disent pas forcément j'ai besoin d'aide. Il y a une putain de croc et une putain d'épée tranchante et une seigneur qui tourne autour de moi. C'est pour pas flou de tout simplement le vocal. C'est pour ça qu'on Ouais, se dit mais que sauf que- souvent les healers se mettent Ah, sur un TS. Un TS, ouais, bien sûr. pouvoir, discuter Après, je te entre eux. parle en. Mais même, tu vois, quand tu vas. Scale, tu vois. Tu joues Fallen, Fallen. reset dans la backlane, il faut qu'une Judy soit posée sur le Fallen. Voilà, c'est. Il faut cette synergie tank def healer, c'est ultra important. Ah oui, de toute façon, faut pas hésiter à demander. De toute façon, s'il y a besoin d'une Judy, il faut Ok. demander la Judy. Il faut. Ça doit être même mécanique, tu vois. Reset, hop, bam, Judy. Après, voilà, le mec, il faut pas qu'il cale son reset pendant l'incantation, quoi. Hein. Il faut qu'il colle son reset 2 secondes avant de le mettre. Pour que ce soit évidemment faisable. Et c'est vrai Tu que. as des configs particuliers par rapport au healer dans les paramètres à mettre en place ou pas? Ah, très bonne question. Oui, lancer les sorts sur soi, vraiment un truc adapté. Ouais, moi, les alt, boutons sont sur ma souris. Moi, je clique sur ma molette pour mettre le 1. J'ai un double bouton qui permet de mettre le 2 et le 3 sur moi. Et je veux un casting tag fast aussi. Genre sans mettre la zone. Exact. Mais après, bon. Ouais, ça ça après, dépend je aussi. pense que c'est En pas. soi, Tu pas mets des- quand je sais. incantation rapide, quand bouton activé ou quand bouton relâché? Ça, t'as c'est rien comment de- tu préfères jouer, je pense, tout Ok. simplement. Les Aussi, deux se valent ouais. à peu près, ça dépend de ton niveau. Ça peut être au feeling, en effet. Mais après, voilà, avoir pouvoir se soigner sans désélectionner la personne, c'est la base. Et avoir des binds aussi, si vous faites des trucs à 5, à 6, à 7. Ouais. Bah après, bon, à plus de... en vrai, plus de 6, c'est aussi chaud. T'es là, tes doigts, frère, Soit comme ça. tout pli, mais, Ah, si, il y a un truc, c'est de ranger dans la liste les mecs qui sont en tourmenteur, vous les mettez tout en bas. Mm. Et garder une prio du coup sur qui garder la brise en front lane, une prio sur qui claquer la brise en back lane en druide. Après, Voilà, bon, moi, je au le lit, joue en comme vrai, ça. tu joues Ouais, tellement. en healer, tu peux classer ton groupe. Souvent, ça aide pour les prio heal. Si t'as pas l'habitude, parce qu'il y a des fois, tu vas voir tout le monde qui perd de la vie. Si t'as pas de prio heal, tu vas être en galère. Tu peux être. En Oli, ouais. Après, enfin, en druide, ouais. Après, en Oli, tu fais tellement que du mono. Par contre, c'est pas il aussi des mecs tout seul, quoi. Après, Si il y le a mec un il est derrière toi, c'est sa merde. Hein, genre. Après, il y a un Moi, je truc sais aussi Android, du coup, parce que ça rejoint aussi ça, c'est bind. C'est si, par exemple, votre tank en frontline, vous voulez lui caler une brise dessus, mais il est trop loin, sa mère, et vous devez trop vous avancer. Vous claquez votre Q, vous voyez que vous avancez. Arrêtez d'avancer, appelez-le. Comment c'est un truc. C'est pas au heal d'avancer, c'est au tank de reculer. Ouais. Il faut apprendre ça, c'est une base. C'est jamais au heal d'avancer, c'est au tank de reculer. Laissez mourir un tank, survivre en tant que healer, c'est plus important.
Et après, ouais, Les healers qui ont dû traverser des airs pour aller heal les tanks. Hein. ouais, Oui. tout à fait. Et ça, c'est pas fun. Après, voilà, la prio, tu fais F1, toutes les F1 bêtes front pour lane, F2 back lane, voilà, un tissu sur F2, un tank sur F1. Normalement, vous aurez une vision globale de où se trouve votre tank, où se trouve votre back lane. C'est voilà, c'est quand même un must-have, j'ai envie de dire.